Dans l'objectif d'une autonomie d'énergie d'ici 2030, le secteur de l'automobile devra évoluer en ce sens. Actuellement, l'automobile représente 65% des dépenses d'énergie de l'archipel guadeloupéen. La prédominance de l'automobile chez nous accroît forcément les émissions de CO2 sur notre territoire. Oui, donc la particularité de la Guadeloupe en matière de CO2 est que les conducteurs guadeloupéens émettent 2 fois plus de CO2 que les conducteurs métropolitains, soit 260 grammes de CO2 par jour et par habitant. Cela est dû à une spécificité du territoire, notamment l'utilisation plus importante de la climatisation, des usages plus fréquents de la voiture et aussi un phénomène de périurbanisation plus important. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pollution atmosphérique en Guadeloupe n'est pas plus élevée que celle de l'Hexagone. On a la chance en Guadeloupe d'avoir un vent régulier et les alizés qui balayent régulièrement donc toute cette pollution liée soit à l'activité industrielle, soit à l'usage de l'automobile. Donc on ne peut pas tellement être soucieux de la pollution atmosphérique directe de l'air par l'activité automobile. Par contre, de façon indirecte, l'usage de l'automobile et des véhicules crée de gros problèmes sur l'environnement en Guadeloupe. C'est notamment le fait que beaucoup de véhicules hors d'usage sont laissés à l'abandon dans les campagnes guadeloupéennes. Toujours selon Louis Renaud, des programmes ont déjà été mis en œuvre pour éradiquer de notre paysage tous ces véhicules hors d'usage. Ce séminaire a aussi pour objectif de signer la première charte d'engagement volontaire de CO2 en Guadeloupe.